chercher sa face, pour chercher sa présence. Rassure-toi ou souviens-toi, il est dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il n'est pas injuste pour oublier également les sacrifices, les souffrances, les temps que tu as donnés pour le chercher. Il n'est pas injuste pour oublier les efforts. Il n'oublie pas. Donc Dieu te récompensera. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean chapitre 3. Il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'on partage ensemble, que je partage avec vous. Et il va nous enseigner tous en même temps. Je salue sa présence, je salue l'Esprit de Dieu. Je dis merci pour son armée, pour la grâce, pour sa fidélité. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 9, je vais lire la version Alfred Cohen ce soir. Amen. Il est dit, voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Écoutons. On dit que le Père veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, ça ne parle pas d'identité, ça parle d'un nom, comme un pseudonyme. Vous voyez, on peut voir sur Internet ou sur les sites de rencontres des personnes qui se donnent un nom. Quelqu'un dira, moi je suis, je ne sais pas moi, le prince charmant ou le beau gars. Je suis le prince de quel pays? Il se donne un nom. Vous voyez? Il aime ce nom-là. Il aime cette personne. Donc, il aime qu'on l'appelle de ce nom. Mobutu est mort depuis longtemps. Mais il y a des Congolais, par exemple, pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas, peut-être bien aimés ou ils sont forts. Ils se disent, on les appelle Mobutu. Vous voyez? Donc, c'est un nom. Et ici, ce que l'apôtre est en train de dire est très très intéressant. Regardons très bien. Dans la version Louis II, on nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc souvent quand nous lisons, il est important de regarder ce que j'ai appelé la dernière fois le poids de chaque mot, la position et l'importance, excusez-moi, de chaque mot dans chaque phrase. Ici, on dit l'amour que Dieu a pour nous, que Dieu a témoigné envers nous, pour que nous soyons appelés. Donc, on nous appelle, on doit nous appeler enfants de Dieu. Ça ne dit pas encore l'identité. Et c'est ce que ici, cet auteur traduit de façon un peu plus claire. Il dit, il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit aussi dans la version Louis II. Et nous le sommes. Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez, je peux t'appeler là où tu es assise. Femme de valeur, femme de distinction. Amen. Mais ce n'est pas ton nom que tes parents t'ont donné à ta naissance. Vous voyez? Je te donne ce nom. Ça ne veut pas dire que tu as automatiquement les qualités et les caractéristiques du nom que je t'ai donné. Mais la différence ici, c'est que l'apôtre insiste. Non seulement Dieu veut qu'on change notre nom, que les gens ne nous appellent plus par les noms de hommes, femmes, ou je ne sais pas, tous les noms que vous voulez. Vous voyez? Dieu ne veut plus qu'il y ait des genres. Vous voyez ce qu'on appelle le genre. Homme, femme, masculin, féminin,
ainsi de suite. Ce que Dieu veut, c'est qu'on vous appelle enfant de Dieu. Vous voyez? Et l'apôtre insiste, et nous le sommes. Waouh! Donc, quand je me regarde, quand quelqu'un me parle comme ça m'arrête. Ça m'oblige, ça me pousse à m'arrêter et à m'examiner. À prendre en considération ce qu'on est en train de me dire, à peser. Amen. Amen. Donc, Amen. à répéter en moi-même, je suis enfant de Dieu. Et là, je mesure la portée, les conséquences, l'importance de cette parole. Elle m'apporte la joie, elle produit en moi une assurance. Vous voyez, un amour, une joie. Ah, il dit, et nous le sommes. Donc, même si je te regarde, les gens diront peut-être que tu viens d'Afrique, tu es noir. Les gens diront peut-être que tu viens du Congo, du Bénin. Vous voyez, ça c'est ton passé. C'est ton passé. Mais aujourd'hui, quand je te regarde, je vais dire, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Amen. je déclare ce soir que tu es enfant de Dieu. Amen. 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 Je suis enfant de Dieu. Dieu. Dieu veut qu'on t'appelle. Il veut, à cause de son amour, il veut qu'on nous appelle enfants de Dieu. Le même apôtre Jean dira dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à tous ceux qui ont reçu la parole, la lumière de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu. Mais regardons ici ce que le Seigneur nous montre. Il dit, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Comme il n'a pas non plus reconnu le Christ. Et je veux dire ceci. Celui qui comprend le monde et que le monde comprend n'est pas avec Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un comprend le monde ou que le monde te comprend, tu n'es pas avec Dieu. Parce que ici, on nous dit que parce que Dieu veut que nous soyons appelés enfants de Dieu, le monde ne nous comprend pas. Ça veut dire que le monde ne peut pas comprendre les enfants de Dieu. Mais le monde comprend les hommes. Vous voyez? Le monde sait comment fonctionne un homme. Le monde sait comment fonctionne une femme. Mais le monde ne peut pas comprendre un enfant de Dieu. Jésus dit par exemple que ce qui est né de l'esprit est comme du vent. On sait d'où il vient, mais on ne sait pas où il va. C'est une façon de dire, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le contrôler. Alléluia. Amen. Donc, si le monde comprend les enfants de Dieu, il y a un problème. Amen. L'apôtre insiste, le monde ne nous comprend pas et le monde ne reconnaît pas aussi ce que nous sommes. C'est très fort. Le monde ne peut pas reconnaître les enfants de Dieu. Jésus dit aux disciples que moi, Jésus, je prierai le Père et afin qu'il vous donne un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut recevoir. Vous voyez, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Vous voyez ce que je dis? Donc, le monde ne peut pas reconnaître les enfants de Dieu. Et il nous dit au verset 2, regardez, oui mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Waouh!
Ça veut dire que être enfant de Dieu, ce n'est pas la finalité dans la logique de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le plan de Dieu pour toi et moi. Devenir enfant de Dieu n'est pas le niveau supérieur de la spiritualité. Waouh! Il dit, oui mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Suivons très très bien. Nous allons comprendre vraiment quelque chose. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Maintenant, mais ce que tu seras demain n'est pas encore révélé. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire que il y a un autre niveau plus grand que le niveau d'être enfant de Dieu. Dieu. Waouh! Amen. Il y a un autre niveau, un autre level, comme on dit, plus grand que le niveau d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le niveau supérieur en Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas le niveau supérieur de la communion avec Dieu. Il y a un niveau plus haut. Amen, amen. 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 Il dit que nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Je vais faire toute la lecture et après on va partager. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Il n'a jamais connu Jésus et il n'a jamais compris qui est Jésus. Mes enfants, ne vous laissez égarer sur ce point par personne. Ça veut dire, vous devez absolument comprendre cette vérité. Ne vous laissez égarer sur ce point par personne. Est juste celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Tout comme le Christ lui-même est juste, en accomplissant la volonté de son Père. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Vous voyez? Donc, on comprend que lorsque Jésus paraît, c'est alors que nous verrons Jésus tel qu'il est, comme on a lu dans le verset 2. Amen. Amen. Et dans la logique de la lumière, de la transformation, alors lorsque il a dit que lorsque nous le verrons tel qu'il est, en fait, lorsque nous le verrons, c'est alors que nous serons comme lui. Nous serons tel qu'il est. Amen. Amen. Ça veut dire que, bien qu'étant déjà enfant de Dieu, quand nous allons le rencontrer, quand le Christ paraîtra, il y aura une autre transformation. Il y aura un autre level qu'on va atteindre. Et nous serons maintenant comme lui. Comme lui aussi, il est comme le Père, exactement. Vous comprenez? Donc, il y a un autre niveau plus haut que le niveau d'être enfant de Dieu. Nous allons bien comprendre, décortiquer. Vous voyez? C'est seulement lorsque Christ paraît dans la vie d'un homme que la personne va vivre
des transformations. Cela veut dire, comme on a déjà dit ces derniers jours, c'est lorsque la lumière paraît que les choses changent. Vous voyez comme dans Genèse, Dieu, en voulant créer le monde, la Bible dira que la terre était informe et vide. On a vu dans Jean chapitre 1 que tout a été créé dans la lumière. Même dans 1 Jean 1, on avait vu dernièrement, tout a été créé dans la lumière et par la lumière. Vous voyez, quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Elle chasse toutes ténèbres et elle transforme. Elle amène à la vie. Alléluia. Amen. Imagine, par exemple, cette pièce. Vous voyez la lumière qui est dans la pièce. On voit tout, on voit les détails. Mais imaginez que cette pièce était ensombrée. Je ne sais pas si le verbe existe. Cette pièce, il n'y avait pas de lumière. Vous voyez? Donc tout serait noir. Et on ne peut pas voir. On ne peut pas travailler. On ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, même la nuit, dans le monde, les hommes travaillent, c'est parce que l'homme a réussi à créer une technologie qui lui permet de produire de l'électricité. Et au travers de l'électricité, on alimente des lampes qui produisent l'éclairage. Alléluia. Amen. Donc, là où il y a absence de lumière, c'est là qu'on dit qu'il y a les ténèbres. Vous voyez? À chaque fois qu'il y a un manque de lumière quelque part, c'est les ténèbres qui prennent place. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit par exemple que la nature a horreur du vide. Là où il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Et les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Amen. Donc, un enfant de Dieu a besoin que la lumière de Jésus, la lumière de Dieu paraisse dans sa vie pour vivre la transformation. Amen. On avait pris l'exemple d'Adam en disant que s'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, il allait quitter le niveau d'âme vivante et il allait devenir un esprit vivifiant. Vous voyez, c'est un niveau supérieur de gloire, un niveau supérieur dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Si je prends, par exemple, un enfant et ses parents, un fils, normalement, il a l'ADN de son père. Amen. Amen. Il a l'ADN de sa Mère. mère. Amen, amen. Amen. Mais je me suis posé une question. Pourquoi le fils, malgré qu'ils ont les mêmes gènes, et lui et son père et sa mère, il a une partie des gènes de son père, une partie des gènes de sa mère. Mais pourquoi ils n'ont pas le même nez? Pourquoi ils n'ont pas le même bras? Pourquoi ils n'ont pas la même tête? Des fois, ça peut arriver qu'ils se ressemblent. Mais pourquoi ils n'ont pas tout pareil? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes oreilles souvent? Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ils ont le même gène. Le fils a hérité du père les gènes du père. Mais pourquoi il ne ressemble pas point par point à son père? Pourquoi parfois tu peux voir dans une même famille des frères et sœurs qui sont même père, même mère, mais qui ne se ressemblent pas? La sœur peut être claire de peau, mais le frère qui vient de la même mère, c'est la même femme qui les a mis au monde. Et c'est le même père qui les a engendrés. Mais le frère, lui, il est noir. Mais la sœur, elle est claire de peau. Pourquoi? Pourquoi le père lui-même, un noir, un père noir, peut donner naissance à un enfant qui est clair de peau? Pourtant, il y a l'ADN, ce que la science appelle l'ADN, qui contient les mêmes informations biologiques. Vous voyez? Les mêmes informations biologiques. Ça veut dire que la biologie qui fonctionne dans le père doit fonctionner aussi dans l'enfant. La même biologie, information biologique. Alléluia. Amen. Pourquoi le père et le fils ne sont pas pareils?
Bien que le Fils a l'ADN du Père, ils ne sont pas pareils. Et le jour, on va voir, ça n'existe pas. Mais imagine qu'un jour, on voit un fils qui a le même nez, le même visage, la même tête, les mêmes oreilles, le même bras, les mêmes pieds, la même langue, les mêmes lèvres, les mêmes moustaches. Imagine un fils, il naît, et le jour où il est né, il est comme son père. Il est en même temps grand. Il a la même taille. Il est pareil, exact comme le père. Alors le jour-là, les gens diront, tel père, tel. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent tel père, tel fils. Mais quand tu regardes bien, ce n'est pas tel père, tel fils. C'est un abus de langage. Vous voyez? Mais le jour où un homme mettra au monde un fils ou un enfant qui sera exactement comme lui, c'est alors le jour-là que ceux qui nous regardent, que ce soit les anges ou les hommes qui voient, ils vont dire « Waouh, il est exactement comme son père. » Ils ont le même visage, le même nez. C'est pour ça que Jésus pouvait dire un jour que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Et c'est alors que les hommes diront qu'ils sont identiques. Le Fils est identique à son Père. Donc il ne suffit pas d'avoir les ADN de quelqu'un pour dire que je suis identique à lui. Or, ce que Dieu vise comme objectif, ce n'est pas seulement d'avoir les ADN du ciel. Amen. Parce que si tu as les ADN du ciel, les hommes vont t'appeler, ou je dirais que les veilleurs, ceux qu'on appelle les veilleurs vont t'appeler enfant du royaume, enfant de Dieu. Parce que tu as les ADN du royaume en toi. Alléluia. Amen. Tu as la semence du royaume. C'est ce que l'apôtre Jean a dit. Vous voyez? Celui qui est né de Dieu, qui est né en Jésus, il porte en lui une semence. La semence du principe de la vie. Vous voyez? La semence de la lumière est en lui. Et qui fait qu'il ne peut plus pratiquer le péché. Il ne peut pas s'adonner au péché. Il ne peut pas avoir une vie de péché. Alléluia. Amen. Cela ne signifie pas qu'il ne tombera pas. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa nourriture tous les jours. Le péché, ce soir, demain, tout le temps. Non. Vous voyez, ça peut arriver. Mais il ne pratique pas le péché. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas d'avoir les ADN de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est d'être identique. Vous êtes en train de me comprendre? Ce que Dieu vise comme objectif, ce n'est pas d'avoir les ADN de Dieu en nous. D'être biologiquement, spirituellement, la biologie spirituelle là, d'avoir la connaissance de la parole. Ce n'est pas ce que Dieu vise comme objectif, non. Ce que Dieu recherche comme objectif, c'est que cette semence-là, cette connaissance, cette biologie que Dieu est en train de créer en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle produise son effet et que la finalité, nous soyons identiques à Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Oui, c'est le jour-là que les veilleurs diront tel père, tel fils. Et c'est ce que l'apôtre dit. Le jour où nous allons le voir. Vous voyez? Or, pour le voir, il faut qu'il paraisse. Il faut que la lumière paraisse. Alléluia. Amen. Il faut le voir. Et c'est quand je vais le voir que je vais être transformé et je serai identique à lui. Alléluia. Donc, je dois travailler dans la prière, dans la communion. Vous voyez,
il y a un niveau supérieur dans la communion, en fait, que le Seigneur veut qu'on atteigne. Vous voyez, bien que nous sommes fils de Dieu, bien que nous sommes filles de Dieu, bien que nous avons la lumière de Dieu en nous, la lumière du Père en nous, nous avons entendu des choses. L'apôtre Paul dira que nous connaissons en partie. Vous voyez, nous prophétisons en partie. Même la compréhension, les révélations que nous recevons, c'est en partie. Nous n'avons pas encore la totalité de la connaissance, la totalité de la lumière. Et même le niveau de notre compréhension n'est pas encore si grand et si profond. Vous voyez, il y a une supériorité d'intelligence et de révélation, d'illumination qui est tellement élevée. Vous voyez, c'est tellement élevé et Dieu veut qu'on comprenne ces choses pour chercher à posséder cette intelligence, pour chercher à posséder ces révélations en fait. Vous voyez, c'est tellement haut. Il y a des grandes choses en haut que le Seigneur veut nous attirer plus haut. Vous voyez, qu'on comprenne ces choses. Plus je reçois ces choses, plus je comprends ces choses, plus je serai transformé. Amen. 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 Bien que nous sommes fils et filles de Dieu, c'est lorsque nous allons le voir tel qu'il est. C'est uniquement lorsque nous verrons la lumière du Père au travers du Christ que nous serons vraiment transformés et nous deviendrons identiques. Identiques au premier-né de Dieu et identiques au Père céleste. Vous voyez? Aujourd'hui, Jésus, bien qu'il était identique au Père. Vous voyez? La Bible dit dans Philippiens 2 que bien qu'il soit l'identique du Père, donc égal au Père, égal à Dieu, la même condition, la même physiologie, la même morphologie, la même biologie spirituelle qui agissait en eux. Bien qu'il soit identique au Père, il n'a pas regardé son égalité, donc son identité avec Dieu, vous voyez, comme une proie à arracher, mais la Bible dira qu'il s'est dépouillé. Donc, j'aimerais que ce soit clair pour nous tous. On dit qu'il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a perdu quelque chose. En devenant homme parmi les hommes, il a perdu quelque chose que seul le Père possédait encore. Amen. Amen. Pourtant, sur la terre, la Bible dit que en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il s'est dépouillé, il a perdu quelque chose, malgré que la plénitude de la divinité habitait en lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que la Bible dira que il s'est dépouillé et il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu comme un simple homme. Waouh! Il a perdu quelque chose. Il s'est dépouillé. Il a abandonné quelque chose. Vous voyez? Il a abandonné quelque chose et il a fait pour toi et moi. Il a fait pour venir nous sauver. Il n'avait pas besoin d'abandonner ce qu'il a abandonné. Il n'avait pas besoin de quitter cette position, ce niveau supérieur qu'il avait en Christ. Vous voyez? Il n'était pas seulement fils de Dieu en ce temps-là. Il était aussi Dieu. Amen. Vous comprenez? Il était aussi égal à Dieu. Il était identique à Dieu. Il était Seigneur des seigneurs et roi des rois. Amen. Mais quand vous regardez dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus voyait que son temps était fini et il était l'heure pour lui d'aller à la croix et de retourner au Père, dans sa prière dans Jean 17, il va dire au Père, redonne-moi la gloire que j'avais en toi avant la fondation du monde. Vous voyez? Donc il sait lui-même qu'il a laissé quelque chose en devenant semblable aux hommes. Bien qu'il est fils sur la terre, vous voyez,
Mais il savait que ce n'était pas le niveau, ce n'était pas son niveau supérieur. Amen. Amen. Vous voyez, il était sur la terre, mais il pouvait pleurer. Il pouvait avoir faim. Les gens pouvaient cracher sur lui, l'insulter, se moquer de lui. Amen. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient de lui parce qu'il avait abandonné quelque chose. C'est lui-même qui a décidé. Il s'est dépouillé, mais il a fait par amour pour toi et moi. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi, pour récupérer ce qu'il avait perdu, il fallait qu'il passe par la croix. Et la Bible dira que il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a été enseveli et le troisième jour, il était ressuscité. Et c'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé maintenant. Amen. Et c'est là que Dieu lui a donné maintenant le nom qui est au-dessus. Le power des powers. Amen. Le nom de tous les noms. Amen. La gloire de toutes les gloires. Oh Jésus. Amen. Amen. C'est là que maintenant il a quitté le niveau de fils. Vous voyez? Parce qu'il y a un niveau supérieur. Lui-même il le dit dans Jean, redonne-moi ce que j'avais, qui dépasse le niveau de fils, qui dépasse le level de fils. Redonne-moi. Quand il est ressuscité, le Père lui a redonné sa gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Ce qu'il avait perdu, dont Paul parle dans Philippiens, ce dont il s'était dépouillé lui-même, il a repris tout son contrôle, tout son pouvoir, toute son autorité, toute sa force, tout son règne, tout son royaume. Il est retourné dans sa position initiale avant que le monde ne soit créé. Amen. Amen. Assis à côté du Père, à la droite de la majesté divine. Amen. Et la Bible dira, Alléluia. l'apôtre Jean, le même frère Jean, a eu une vision. Il a vu le ciel ouvert. On lui montre quelqu'un assis sur un trône avec un livre. Et on dit, un ange puissant se lève et crie à haute voix, qui est digne dans tous les royaumes de regarder ce livre et de briser les 7 sceaux. Personne n'a été trouvé parmi les veilleurs, parmi les anges, parmi les puissants, parmi les guerriers, parmi les chérubins, parmi les archanges. Nul n'a été trouvé. Alléluia. Amen. Même les 24 vieillards n'étaient pas capables, malgré le secret qu'ils possédaient. Parce que les 24 vieillards, c'est l'image de la sagesse cachée qui est en Dieu. Vous voyez? Donc, ces 24 vieillards ne sont pas n'importe qui. Ils connaissent des choses. Ils connaissent des secrets de l'humanité. Et c'est pour cela, c'est même l'un des 24 vieillards qui dira à l'apôtre Jean, ne pleure plus. Même si les anges ne savent pas. Mais moi, je connais un secret que le Père m'a révélé. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, était descendu sur la terre. Il était venu parmi les hommes. Il a accepté de mourir pour les hommes. Il était parti. C'est pour cela que sa place était vide. Mais maintenant, il est remonté. La place n'est plus vide. La place n'est plus vide. Alors, il va dire ne pleure plus. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le lion. Pourquoi l'Esprit veut que je répète cette parole? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Et lui, il est digne. Amen. Personne n'était identique au Père.
Seuls ceux qui sont identiques à celui qui était assis sur le trône pouvaient prendre le livre, pouvaient toucher le livre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc lui, parce qu'il était identique, il n'était plus seulement fils. Il n'était plus seulement fils. Il était comme le Père. Il pouvait dire, ce que le Père fait, je le fais. En fait, moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez? Nous sommes un. Il est retourné dans sa gloire. Là où sa place était vide, la place n'est plus vide. Donc, Jésus nous a donné un modèle, un exemple, pour nous enseigner quelque chose. Le monde ne doit pas te comprendre. Si tu cherches à plaire au monde, si tu cherches que les gens te comprennent, si tu cherches que les amis te comprennent, si tu cherches que la famille te comprend, si parfois tu te dis, moi, personne ne me comprend. Non, tu n'as pas encore compris. Si tu es enfant de Dieu, les hommes ne peuvent plus te comprendre. Oh Dieu, est-ce que je peux prêcher? Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, l'homme ne peut plus te comprendre. Le monde ne peut plus te comprendre. Même ton plus proche parent, même tes propres enfants, même tes propres parents ne peuvent plus te comprendre. Alléluia. Oh oui, mon frère, ma soeur, les frères de Joseph, ils sont nés tous dans la même maison, du même père. Mais quand Dieu a choisi Joseph, ses frères n'ont pas compris ce qui se passait dans l'enfant. David était né dans la même maison. Mais quand David avait reçu l'onction, son propre grand frère n'a pas compris pourquoi l'enfant était venu sur le champ de bataille. Il n'était pas venu pour regarder la bataille ou la guerre. Il n'était pas venu pour être observateur. Mais il était venu pour tuer Goliath. Yes. Amen. 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 Le monde ne doit pas te comprendre. Donc ne cherche plus à ce que les hommes te comprennent. Tu es comme Jésus sur la terre. Tu es comme Jésus sur la terre. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et tel qu'il a été sur la terre, toi et moi, nous marchons dans ses pas. Alléluia. Tel qu'il a vécu, nous aussi nous vivons comme ça. Mais nous savons que notre domicile, notre niveau supérieur, ce n'est pas la terre. Notre finalité, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes peuvent te haïr. Les hommes peuvent te mépriser. Les hommes peuvent ne pas t'accepter. Parce que le monde ne doit pas reconnaître. C'est écrit. Je suis enfant du royaume. Je suis enfant du royaume. Je suis fils de lumière. Je suis fils de Dieu. Je suis comme Christ. Je suis enfant de Dieu. Si les hommes ne me comprennent pas, si les hommes ne reconnaissent pas ce que je suis, ce n'est pas un problème, c'est normal. Ne cherche pas que les gens te comprennent. Tu perds le temps. Alléluia. Tu perds le temps. Parce que la Bible dit que les temps sont finis. Qu'il faut qu'on rachète les temps. Alléluia. Il faut comprendre les choses et racheter le temps. Nous n'avons pas du temps à perdre. Si tu cherches à ce que le monde te comprend, tu finiras par commencer par faire les choses que le monde aime. Parce que tu veux que les gens te comprennent. C'est ce qui a provoqué la chute de Saül. Vous voyez? À force de vouloir plaire au peuple, à force de vouloir être compris par le peuple. Parce que quand on avait établi Saül comme roi, une partie du peuple l'avait rejeté. Donc il avait gardé cette blessure. Il voulait être aimé par tout le peuple. Il voulait que tout le monde l'accepte comme roi. Du coup, il était prêt. Vous voyez, ça va le pousser à faire des choses pour chercher à plaire aux hommes. Et là, il a marché comme le monde. Le monde l'a reconnu comme son fils. Tu finiras par faire les choses que les hommes du monde font pour qu'ils puissent te comprendre. Si tu veux qu'ils te comprennent, si tu pousses ça comme objectif,
tu vas finir par faire ce que les hommes du monde font. Si tu veux que les hommes te reconnaissent, le monde finira par te reconnaître comme lui appartenant. Parce que tu finiras par faire les choses qu'il fait. Moi aujourd'hui, toi et moi, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous ne cherchons plus à plaire aux hommes. Que les hommes nous acceptent ou ils ne nous acceptent pas, ce n'est pas un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Que les hommes t'acceptent ou ils ne t'acceptent pas, ce n'est pas un Problème. que les hommes acceptent que tu as changé ou tu n'as pas changé, ce n'est pas un problème. Amen, amen, amen. que les hommes t'acceptent comme enfant de Dieu. Qu'ils pensent que tu es enfant de Dieu ou qu'ils disent que tu n'es pas enfant de Dieu, ce n'est pas un problème. La Bible dit que le monde ne reconnaît pas. Donc c'est normal. Ce n'est pas un problème. Ça peut te faire mal, mais continue ton chemin. Tu n'es pas de la terre, tu n'es pas du monde. Jésus le dit dans Jean 17, ils étaient du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ne sont plus du monde, ils n'appartiennent plus au monde. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Je n'appartiens pas à cette génération. Je n'appartiens pas à ce monde. Alléluia. J'appartiens au royaume céleste. Je suis de la race de David. Je suis de la race de Daniel. Je suis de la race d'Élie et d'Élisée. Je suis de la race de Jacob. Je suis de ceux qui sont héritiers du royaume Amen. de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Pierre plutôt dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 1 à 7. Regardons 1 Pierre. Un Pierre chapitre 1. Non. C'est pas Pierre chapitre 1. Chapitre 4 plutôt. C'est pas chapitre 1. 1 Pierre chapitre 4. On peut lire à partir du verset 3 plutôt. Prenons à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 4, le verset 3 à 7. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, donc du monde, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange. Tu vois le monde? C'est comme ça, ça doit être. Les gens doivent te trouver bizarre, étrange. Cette femme-là, elle est bizarre. Ce frère-là, cet homme-là, mais regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau, mais il est bizarre. Mais regardez, au lieu d'aller en boîte de nuit, mais regardez comme il est beau. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est en train de perdre son temps. Il y a même des parents qui encouragent même leurs enfants à sortir, à aller chercher des copains, copines. Regarde, tu es en train de vieillir, ma fille. Va chercher un homme. Dieu, Dieu, Dieu. Que Dieu délivre de tels parents au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, aussi trouve-t-il étrange. Et c'est ça. Il trouve étrange quoi? Que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Vous voyez? Et ils vous calomnient. Je vais même m'arrêter. Bon, on lit quand même juste au verset 7. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour faire quoi? Vaquer Pour vaquer à la prière. Ce n'est pas le temps de perdre son énergie, de perdre son temps pour les futilités, en cherchant à être compris par les hommes, en cherchant la reconnaissance des
hommes, en cherchant à être accepté par l'entourage, par les amis, par ceux qui t'ont abandonné, par ceux qui ne t'aiment pas, par ceux qui ne te reconnaissent pas, ceux qui ne croient pas que toi tu aimes vraiment Dieu, ceux qui ne croient pas que toi tu crées vraiment Dieu. Ne les calcule pas. Amen. Oui. Les gens qui te trouvent étrange, elle ne fait que prier. Les gens qui disent, c'est même bien. Elle là, ce sont toujours prier. Lui là, il ne fait que nous parler de prier. Dis, c'est bien. C'est bien. Amen. Amen. Qui dit, lui là, c'est toujours Bible. Partout tu le vois, Bible. C'est bien. Qui me trouve étrange? Regardez comment elle est belle. Mais tu es en train de cacher quoi? Ma soeur, ma chérie, mais tu es en train de cacher quoi? Regardez, tu as porté jupe jusque là. Tu caches quoi? Dis, c'est bien. L'apôtre Pierre dit, il vous critique, il vous calomnie, parce qu'il trouve étrange, là où le monde se précipite dans les débordements qui existent, dans le péché, dans les excès de table, dans les idolâtries, dans les convoitises, dans les fantasmes, là où les hommes du monde, les fils du monde, les fils de la terre se précipitent vers ces choses. Ils trouvent étrange. C'est ça le monde. Le monde doit me trouver étrange. Dis, je suis étrange. Je suis étrange. Oh, tu ne le dis pas bien. Dis, je suis étrange. Je suis étrange. Est-ce que tu es étrange? Amen. Est-ce que tu es vraiment étrange? Amen. Amen. Je suis étrange. Je suis un papa étrange. Je suis une maman étrange. Je suis un enfant étrange. Je suis un fils étrange parmi mes frères. Je suis un fils étrange parmi mes soeurs. Je suis un homme étrange dans ma famille. Je suis une femme étrange. Amen. Je suis étrange. Parce que je ne dépends pas du monde. Je dépends du royaume. Mon royaume n'est pas d'en bas. Mon royaume est d'en haut. Là où les autres peuvent échouer, moi je ne peux pas échouer. Parce que je ne dépends pas de l'économie de la terre. Je ne dépends pas de l'économie du monde. Je dépends du ciel. Alléluia. Mon argent et mon salaire ne vient pas des hommes, ne vient pas de la terre, ne vient pas du monde. Mais ma récompense et mon salaire vient d'en haut. Amen. Du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Je dépends du roi des rois, du maître des maîtres, du Seigneur des seigneurs. Je dépends de ce papa-là. Il est mon père, il est mon roi. Alléluia. Amen. On va continuer. Si les messages, vous voyez, et les interpellations que nous prêchons dans les églises ne parlent pas aux hommes ou n'interpellent pas les hommes, vous voyez, c'est que ils ont déjà été séduits par le monde. Ils ont été reconnus comme appartenant au monde. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur Jésus va dire, en fait, que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'arrive pas à comprendre ce que nous disons, celui qui n'arrive pas à percevoir les interprétations, les messages, les enseignements, qui n'arrive pas à comprendre toujours, il y a un problème. Vous voyez, peut-être que le monde est déjà rentré. Paul dit aux Corinthiens que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et Jésus dit, si nous prenons Jean chapitre 6, le verset 44, Jean 6, on va prendre 2 passages dans Jean. Que le Seigneur nous fasse grâce pour monter encore. Amen. Amen, amen. Pour dire, pour faire les choses vraiment dans la vérité, dans la lumière. Jean chapitre 6, le verset 44. Le verset que j'aime, que beaucoup de chrétiens connaissent. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Vous voyez? Personne ne peut venir à Christ
personne ne peut de lui-même quitter le monde. Si le Père lui-même, c'est le Père lui-même, le Père de lumière lui-même qui doit toucher, qui doit attirer. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, quoi? Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous voyez? Ils seront tous enseignés de Dieu. On a parlé la dernière fois de la vie qui appelle les hommes, qui interpelle les hommes, mais tous n'écoutent pas la vie de la lumière, la voix plutôt de la lumière. Vous voyez? Donc il dit ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi qui est Christ. Vous voyez? Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père, c'est-à-dire le Christ. Nous allons sauter et nous allons prendre le chapitre 8. Nous allons maintenant voir la discussion entre Christ et les Juifs. À partir du verset 42 au verset 47. La Bible dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez? Pourquoi vous ne pouvez pas écouter ma parole? Parce que Dieu n'est pas votre Père. Parce que quelqu'un d'autre vous a déjà identifié, reconnu, marqué comme étant son fils, comme lui appartenant. Vous voyez? Vous avez pour père le diable, verset 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu fait quoi? Écoute les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Et Jésus conclut en disant, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui qui l'enseigne. Donc il y a une vérité, un principe. Si les hommes n'arrivent pas à écouter les messages, vous voyez, c'est parce que le monde a déjà marqué, le monde est passé par là. L'esprit du monde est en train d'agir. Mais toi et moi, nous sommes fils et filles de Dieu, du Père, en Jésus. Amen. Celui qui est né de Dieu écoute les messages, écoute les enseignements de Dieu pour les mettre en pratique. Amen. Celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pratiquer le péché. Il marche dans la lumière et tous les jours de sa vie, il travaille pour monter, se rapprocher de son Père, se rapprocher de la lumière, pour demeurer dans la lumière. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut travailler avec les personnes qui sont en train de comprendre les profondeurs dans lesquelles le Père nous amène. Dieu veut travailler avec les hommes qui ont compris et qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Amen, amen. 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 Il y a vraiment un défi. Dieu veut travailler avec ceux qui acceptent vraiment ces enseignements et qui veulent quitter leur confort. Vous voyez? Qui veulent complètement abandonner le monde. Vous voyez? Parce qu'il y a des vérités qu'on ne nous a pas dit. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut travailler avec ceux-là qui veulent faire avancer le royaume. Le reste, c'est que si nous ne comprenons pas, c'est une perte de temps pour le royaume de Dieu, mais même pour le monde. C'est ce que Jésus appelle dans l'Apocalypse ceux qui ne sont ni tièdes, qui ne sont ni chauds. Vous voyez? Ceux qui ne sont plutôt ni froids, ni chauds, mais qui sont tièdes. Regardez, on va continuer.
J'ai déjà expliqué comment Christ est monté. Parce qu'il a d'abord été fils de Dieu, mais après il est retourné dans sa gloire. Amen, amen. 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 Seigneur, merci. Donc, on a besoin de voir la lumière pour être transformé. Amen. Pas une application profonde, une vie de prière constante, consistante, une vie de prière profonde, assidue. Vous voyez? Une vie de communion assidue, une vie de communion appliquée, où on s'applique vraiment, on applique les conseils, les enseignements, on applique parce qu'on veut grandir, on veut être transformé. Vous voyez? Le monde ne peut pas haïr ce qui lui appartient. Jésus le dit, le monde ne peut pas haïr ce qui lui appartient. Le monde aime ce qui est à lui. De même, Dieu aussi aime ce qui lui appartient. Vous voyez, Jésus disait à ses frères, lorsqu'il lui disait, si tu veux te faire connaître, sors. Il va leur dire, non, vous êtes du monde. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, le monde me hait. Parce que je dis, je dénonce ses œuvres. Vous voyez? Donc moi, le monde ne peut pas m'aimer. Parce que je ne dis pas du bien de lui. Le monde me hait. Vous voyez? Donc, si le monde te hait, si les hommes te haïssent, si les hommes te haient plutôt, si les hommes ne t'apprécient pas, alors que tu n'as rien à te reprocher, alors que tu crains Dieu, même si tu as des défauts, alléluia, ne te fais pas des soucis. Focalise-toi sur l'essentiel, sur le Seigneur, sur la vérité. Amen. Amen. Pratique. Amen, amen. Amen. Au point où nous sommes arrivés, vous voyez, restons figés, focalisés sur la lumière. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et on doit nous appeler enfants de Dieu. On doit t'appeler enfant. Si quelqu'un ne veut pas t'appeler enfant de Dieu, ne te plains pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas ton problème. Amen. Amen. Mais toi, c'est dans ton cœur, ceux qui connaissent la vérité, hein, ceux qui ont entendu le Père, ils doivent t'appeler enfant de Dieu. Ils doivent te traiter comme un enfant de Dieu. Ils doivent te considérer et te regarder comme un enfant de Dieu. Ils doivent te parler comme un enfant de Dieu. Bien que ton niveau supérieur, ce n'est pas le niveau que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ton level maximum, ce n'est pas le niveau que tu as aujourd'hui. Et chaque jour, tu te rapproches de ce niveau supérieur-là. Et tu arriveras le jour maintenant, tu pourras dire au Père, donne-moi la gloire. Comme Jésus avait fait. Vous voyez, le jour là où tu vas le voir tel qu'il est, il va t'apparaître. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Il faut converger son énergie dans cet objectif qu'on recherche. Amen. Amen. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Donc, vous connaissez 1 Jean chapitre 2, 15 qui dit « N'aimez point le monde ni les choses du monde. » Donc, je crois j'ai quand même brossé un peu tout, en gros, de cet enseignement, ce message que le Seigneur m'a donné. Si le Seigneur veut que j'insiste sur d'autres choses un autre jour, on en parlera. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que ton Dieu soit béni, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'amène encore plus haut, qu'il ouvre davantage l'intelligence, qu'il te donne l'amour pour les choses d'en haut, l'amour pour la lumière et pour la vérité. Amen. Amen. L'amour, la soif de voir Jésus apparaître. Jésus se manifeste. Alléluia. Amen. La soif de voir Jésus glorifié, Jésus élevé.
Et Dieu veut travailler avec ces personnes qui comprennent comme ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Je te dis bonne soirée, je te dis paix et grâce dans vos maisons et que restez avec la grâce, la bénédiction, la faveur, la joie du Saint-Esprit, la lumière, le feu, que le Seigneur remplisse encore, qu'il remplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à vous. À demain. Ciao, ciao.